fait, il y a du vent rafalant là dans la gorge. Et du coup, ça fait beaucoup bouger la machine qui est dans les turbulences. Puis j'ai les fils électriques qui sont à 2 pas là. Les fils électriques, là, ça me perturbait. Donc, mais bon, finalement, on l'a fait. Alors, ouais, mais ça, de toute façon, Jean-Luc, il va falloir que tu t'habitues parce qu'on a tout le temps des turbulences ici. Rappelle-toi, la dernière fois, il y avait ou du vent ou des turbulences. C'est un peu comme la Bretagne, finalement. Hein. Voilà, c'est jamais calme ici. Ouais. Ce qui est intéressant avec Jean-Luc, c'est qu'on est très complémentaires l'un par rapport à l'autre. Et là, on cherche un moyen nouveau pour faire des choses différentes. Par contre, il connaît pas bien la savane et il connaît pas bien les animaux. Mais ça, c'est ma spécialité. Reviens sur la gauche, reviens sur la gauche, reviens sur la gauche, encore. Je me dis, même si c'est pas complètement déontologique, ils vont bouger un peu, c'est joli, ça fait un mouvement. Ah merde, j'ai plus de réseau. Arrête de me stresser là. On peut pas dire qu'on est trop aidé. Là, ça compromet bien, hein. C'est la merde. Pour aller chercher tout, là, on est obligé d'escalader. On va avoir, en fait, on va avoir un accident à faire. On va péter quelque chose. Ça changera rien. Ouais. So maybe we have to get rid of one seat. Yeah. Maybe we have to get rid of one seat. Yeah. Put the seat in the. Je m'appelle Michel Denieau, je suis photographe animalier. Depuis maintenant presque 27 ans, je travaille en compagnie de mon épouse, Christine. Je me sens presque autant kényan que français. Enfin bon voilà, c'est à la fois mon pays d'adoption, mon pays de cœur. Ça fait 35 ans que je suis photographe professionnel. Depuis que je suis tout petit, je fais voler des trucs. J'invente des machines, je les fabrique, je les fais voler. J'ai fait de la mode parce que j'aimais ça, j'aimais la photo. Je me suis retrouvé à faire de la mode. Je voulais faire grand reporter. On peut dire que je me suis un peu planté. Le seul truc qui reste d'avant, c'est ça. Il y a quelques années, lors du festival de Montier-Ander, je rencontré un drôle de gars. Il faisait voler des drôles de machines. Il appelle des drones. Sa démonstration m'a fait un petit peu rêver et j'ai imaginé les possibilités qu'on pourrait avoir avec ce genre de machine dans mes savanes. Il y a beaucoup de paramètres à gérer sur cette machine. Il y a 105 paramètres, enfin il y a plus de 100 paramètres à gérer qui interagissent tous les uns avec les autres. Donc c'est très compliqué. Allez, on y va, attention, c'est vous. C'est bon, calibration nickel. C'est encore un truc bizarre, hein? Ouais, mais il le fera toujours. Bon bah... On a une aérologie là qui est quand même très compliquée. Bon bah écoute, si toi t'es prêt, moi je suis prêt. Donc le truc, ce que je voudrais, c'est que tu ailles me voler vraiment quasiment à la verticale là, du truc là. Je foute l'appareil photo Là, tu vas le mettre, quasiment en bas. Oui, je le mettrai quand, voilà, pour l'instant je le laisse comme ça. Je vais le mettre complètement vers le bas et on va essayer de choper cette langue avec l'eau. Ouais, il faut que tu montes au haut là. Ouais, mais il y a beaucoup de vent. Ah ouais, bah oui, mais le lac Magadi,
C'est le prolongement du lac Natron en Tanzanie. C'est essentiellement un lac de soude, une zone qui est chaude, très poussiéreuse, mais il y a toutes ces formations de soude qui sont absolument magnifiques, et surtout vues d'en haut. Ces plaques de soude sont disséminées sur un espèce de miroir noir qui réfléchit les nuages, la lumière, le soleil, et ça fait de très très belles images. C'est très graphique. Ah, la bulle s'est barrée là, non, c'est toi qui te déplaces. Bon, t'emmerdes pas avec moi. Voilà. Non, reviens. Laisse-moi un petit bout de terre, ouais. Voilà, j'ai pété l'hélice. I told you stones is bad, no stone. Voilà, j'ai pété l'hélice. There's no stone here. Et en plus j'ai pété. C'est ça, tu te bouffes de la poussière et puis après tu as du flair à plus savoir qu'en faire. Soit tu prends le risque de casser une hélice parce que la couverture se relève. Ou qu'il y a une pierre parce que c'est pareil. Hein. Les pierres qui tiennent la couverture. Jean-Luc, souviens-toi, l'année dernière, tu décollais du capot de ma voiture. Ouais, je sais bien. Donc là, c'est vrai qu'il y a les bignotos qui ont été rajoutés pour le pare-brise rabattable, mais tu pourrais décoller du capot de la Land Cruiser. Quoi? Non, c'est le meilleur moyen de casser. Bon. Ah. This is Agadir. Précèdent même et qui suivent le lever du soleil. Et pareil pour le soir, on a des lumières absolument incroyables, on a des teintes qui deviennent on va dire bouleversantes de beauté. Voilà. Hier soir, j'ai un petit peu forcé, même beaucoup forcé Jean-Luc à voler parce que d'un seul coup, j'ai vu une formation de soude juste ici. C'était particulièrement belle, particulièrement intéressante, avec une lumière tombante magnifique. Mais il faut savoir qu'ici, on est au niveau de l'équateur et la lumière tombante, elle dure vraiment pas longtemps du tout.
Bon, après, à l'atterrissage, petit incident technique, il y a une hélice du drone qui a cassé, mais bon, ça c'est un peu le jeu aussi. This might not happen. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec les termites quand même. Quand on imagine la taille d'une termite, c'est quelques millimètres pour les plus grosses, et la taille des constructions qu'elles érigent. Elles arrivent à monter des constructions de plus de 5 mètres de haut. Et il faut savoir que la partie qu'on voit, la partie aérienne, est moins importante que la partie souterraine. Avec toute l'ombre de la termitière, l'autre qui était quasiment dans l'enfilade de l'ombre et tout, on a vraiment un joli truc, un angle un peu inhabituel sur une aussi grosse termitière. Hein. Voilà. Parce que même debout sur le toit du camion, on ne peut pas le faire. On peut pas monter. Et c'était un peu sportif quand même. Hein. Le drone, c'est l'outil idéal pour ça, Michel? Bah, quoi d'autre? Sinon, si, la girafe, c'est pas mal. La girafe, c'est bien. La girafe, on va essayer. Ouais, j'aime bien. Bon, on va chercher une girafe. On va chercher les girafes, on va voir. Nakourou était un endroit que j'aimais beaucoup parce que c'est un très bel endroit et bah, ce que je ressens, je suis triste. Voilà, pas grand chose à dire d'autre que ça. Il y a un peu de probabilité que les choses changent, même si par bonheur le lac baissait et revenait à un niveau, on va dire, normal. De toute façon, toutes les forêts, une grande partie des forêts sont mortes ou mourantes. Tous les arbres sont soit noyés et meurent sur pied. Énormément d'arbres, comme ils n'ont plus de support suffisamment solide pour leurs racines, s'écroulent. Filmer les ravages causés par les eaux de ruissellement qui ont fait monter le niveau du lac d'une telle manière que tous les champs qui étaient en bordure sont inondés et tous les arbres sont en train de mourir. Voilà. C'est terrible. Là, tu survoles la piste, essayes de prendre de la hauteur. Ce qui m'intéresserait bien, c'est d'avoir la piste noyée, les arbres derrière, mais tout ça vu d'assez haut. Pas loin, mais haut. Ce phénomène est totalement lié à la déforestation générale. Il y a quand même une chose très très importante, c'est qu'on peut voir partout sur le bord des pistes, sur le bord des routes, des motos qui transportent 5, 6 énormes sacs de charbon de bois sur le bord des routes. Il y a des sacs de charbon de bois partout à vendre. Et c'est tous les arbres qui sont coupés partout autour. Il n'y a plus de retenue d'eau et l'eau se déverse librement dans les lacs. Comme ces lacs n'ont pas d'exutoire, ils ne font que monter.
On n'est pas censé faire chier les animaux. On les fait pas chier. Ils bougent un petit peu, ils vont l'autre jour, là, quand on était hier, avant-hier, là, ils ont bougé un peu, ils ont été 30 mètres plus loin, ils se sont reposés. Mais on avait un beau mouvement, c'était chouette. Allez, fais-moi vite des photos là et je redescends là. Là, il y a des rafales à plus de 50 là. Pivote à droite. Pivote, pivote, pivote. Hein? Un peu plus. Ouais, mais... reviens sur la gauche. Reviens sur la gauche, reviens sur la gauche, reviens sur la gauche. Encore, encore. Vas-y. Encore. Encore à gauche. Encore à gauche. Stop. Le rose, on l'a jamais aussi bien que quand on a un temps gris comme ça. Ouais, Là, le rose des flamands, il est intensifié par... Ouais, ça Si on met pète. le salaud qui est noir. Ouais, ça pète vraiment fort. Et puis ils ont pas bougé, hein, t'as vu là? Non mais tu sais, moi j'ai le souvenir là de Mogoria, mais je me souviens, alors je me trompe peut-être, mais j'ai souvenir qu'on était descendu quand même très bas. Sincèrement, je suis pas persuadé qu'ils entendent la machine, hein, avec Ouais, le vent mais- qu'il y a. Bon, après d'un autre côté, si on doit les faire très basses, en photo, ça n'a pas trop d'intérêt, tu vois. Je me dis, même si c'est pas complètement déontologique, juste ils vont bouger un peu, c'est joli, ça fait un mouvement, tu vois, la vidéo. D'abord, un, je suis pas sûr qu'ils vont vraiment bouger. Deux, je suis pas sûr que tu vas pas t'en prendre un dans la machine. Parce que tu peux toujours en avoir un qui décolle mal. Ah ben ils sont cons des fois, hein, les flamands. Il fait un sale bruit, hein. Vas-y, descends là-dessus. Non, il y a trop de vent là. Non mais descends. Descends. Descends sur ces tâches. Là j'ai du mal à le contrôler le truc, Oui, s'il te mais plaît, je s'il sais te qu'il y a plaît. du mal, mais, Alors, arrête, contrôle. ok. Là il y a beaucoup, c'est très beau ça, oh putain. C'est superbe ça. Oh là là là, Un peu à droite, ça déchire. va un peu en avant là. Le cadre il est un peu haut peut-être. Ouais, je sais que t'as du mal, mais avance quand même. Arrête de me stresser là. Mais non, je te stresse pas. Attends, je t'aime. Allez, vas-y. Vas-y, oui, bah non, j'attends pas là, vas-y, un peu à gauche, un peu à gauche, stop. Ah merde, j'ai plus de réseau. Là il est dans la boue, j'ai gagné ma journée là. Ah c'est une journée à 10 000. Là ça compromet bien, hein. Bordel. Alors, hier soir, on avait des images, on avait une très belle lumière, la Magica Or, comme on l'appelle, et on a décidé de voler avec la machine. Et c'était superbe, il y avait des taches de flamand, des concentrations, enfin, c'était vraiment très beau. Et soudainement, on a vu la machine descendre du ciel, mais un peu librement. Et elle a fait un grand splash. Alors les flamands, ça m'a étonné, ils ont un double sens parce qu'ils sont tous partis avant que la machine ne percute l'eau. Et donc ça a fait une espèce de remue-ménage, je sais pas, il devait y avoir au moins 1000 flamands là, sur le lac. Il y en avait beaucoup. Donc quand la machine est tombée, ils sont tous partis, ça a volé dans tous les sens. Et je me suis dit on va jamais la retrouver.
La photographie, en général, malgré tout, c'est pas toujours une science exacte. Surtout la photographie de nature, parce qu'on est soumis à tout un tas de temps. Quand on fait des photos en terrestre, on a plein d'éléments. On peut rien contrôler, en fait. Voilà, c'est le problème de ce genre de choses. Alors, bien évidemment, si on rajoute en plus un engin qui vole, là, ça complique carrément beaucoup les choses. Alors, il est bien certain que quand même les prédateurs, c'est le grand must de la savane et aussi le grand must de la photographie, puisque c'est là où on va avoir les comportements les plus intéressants, les plus étonnants, enfin les plus intéressants non peut-être pas, mais les plus étonnants. Quoique avec des herbivores, on arrive à avoir aussi des comportements très intéressants, des animaux aussi passionnants à observer, tels que les éléphants, où il se passe beaucoup de choses dans une troupe d'éléphants, mais dans une troupe de lions, il se passe toujours quelque chose. Il y a toutes les interactions entre les individus, la tendresse, les rapports de force et tout ça. Mais je dois avouer que pour moi, pratiquement c'est même pas pratiquement, tous les animaux m'intéressent, sauf quelques-uns qui sont vraiment pas drôles à observer, tels les girafes. D'abord, c'est difficile à photographier. On ne sait jamais comment les cadrer. On est toujours embêté avec ces bestioles qui sont trop hautes. Et puis, ma foi, elles font vraiment pas grand-chose. Détaché, c'est le bonheur, on va pouvoir réparer. Et faire les petits toasts au foie gras. Là, il y a un kilo de foie gras. Non, il n'y a pas que du foie gras, il y a du gruyère aussi, il y a tout ça. Ouais. Alors, toi, quand t'es bien détaché, moi je garde le foie gras. Non. Si. Non. Ça, c'est un. Comment ça s'appelle en français? Problème de langue, c'est un support d'amortisseur que j'ai cassé hier. Voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Là, c'est bon, prêt à être monté. On est à la fois au milieu de nulle part et au centre du monde. C'est un petit peu les choses. Quand on a des réseaux, qu'on connaît les gens, qu'on connaît tout un tas de choses, on arrive à avoir des facilités qui sont particulièrement étonnantes qu'on n'arriverait même pas à avoir ailleurs en Europe.
genre de truc entre... Regarde ça. Ouais, non, je vois, il est magnifique, ouais, je le vois bien. Entre ce qu'on a fait avec le drone et le buffle et les buffles, là putain on fait les guépards en terrestre, c'est waouh. C'est canon, hein. Ah ouais, c'est canon, Ouais, c'est je le moment regarde. de le dire. Ouais, comme tu dis. J'ai un regard de photographe. Je réalise à quel point ça me manque des fois d'avoir un boîtier avec un télé et de faire de l'image juste pour l'image sans avoir à piloter. Mais c'est aussi le plaisir du drone, c'est d'avoir des points de vue différents. Donc je prends aussi mon pied, quoi. Toi tu fais le drone, moi je fais les photos terrestres. Ah bah non. C'est mort. Ah non, c'est pas mort, c'est pas mort, c'est pas mort. On a une termitile là, Vous montez dessus? peut-être. Magnifique. Là, je me suis éclaté, là. L'adrénaline, attends, l'adrénaline entre le troupeau de buffles, les guépards et tout ça. Dans Masai Mara, même en pleine saison sèche, il pleut. Il y a régulièrement des orages. Tous les 2, 3, 4, 5 soirs, on a un orage. Et du coup, ça permet à toute la faune d'avoir en permanence des pâturages qui se renouvellent. C'est d'ailleurs la raison de la migration. En fait, la migration, c'est ils ne migrent pas pour autre chose qu'une recherche permanente d'eau et de nourriture. Ici, j'ai un véritable espace de liberté et de vie. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'organise depuis pas très longtemps des safaris, parce que j'ai envie de communiquer à quelques personnes qui viennent avec moi, alors, effectivement des privilégiés, la possibilité de voir ma nature. Un bon gros mal. Et si on se met de nous de l'autre côté du laga? Tu vois? Si je pouvais éviter de me faire bouffer, ce serait bien. Oh. Ah, il est beau là. Oh la vache. Ah, il est magnifique. C'est lui? Ouais. Le truc, si tu veux, c'est que quand je suis en l'air à surveiller la machine, je ne surveille pas le lion, tu vois. Non, mais t'inquiète pas, je surveille. Ça fait le recadre. Parce que là, le lion, il est là en 2 secondes. Hein. L'agneau, ask him to stop. A priori, il y a juste un mâle qui est là tout seul. Ça doit être, c'est le mâle de la troupe un des mâles de la troupe du secteur. Ah là, on a le vent. Ah non, il est encore de face. Là. Je me suis fait avoir. Donc, le vent de face, ça nous oblige à combattre le vent pour approcher. Donc, c'est pas évident. C'est toujours mieux quand on a le vent de dos. Ça permet de voler tout doux et se laisser porter. Et le vent nous amène, ça fait pas de bruit. Là, quand tu combats le vent, ça fait plus de bruit. Michel, c'est bon là? Tu tournes à gauche. Ah ouais? Ouais, tourne à gauche. Faut descendre un peu. Là. Fais gaffe, le lion il nous regarde aussi. Hein. Vas-y, avance, avance. Et rapproche-toi des lions. Vas-y, ils sont en train de baiser là. Attends, je vois plus du tout où je suis là. Je sais plus dans quel sens je suis, mais rien du tout. Mating Lion avec la machine au-dessus de la gueule là. Alors ça les a pas perturbés? Non, pas du tout, pas du tout. Et là, ils sont en train de me regarder, puis c'est vachement joli. Et puis, je vais en profiter pour faire une série d'autres plans.
T'as la nappe, Michel? Michel, tu veux une tartine? Ouais, tu m'en prépares. Tu veux à quoi? Je vais les toaster. Tu m'en fais une. D'accord. Tu veux à quoi? Au beurre ou au roquefort? Non, je vais les toaster là tout de suite. Beurre là. Oh la vache. Tu veux des œufs, Jean-Luc? Ouais, peut-être Ouais. un, ouais. Ouais. La piste, c'est plutôt un truc d'homme. Hein. Ça casse, hein. Ah, au bout de 15 jours. Oh. Moi, c'est 6 mois par an comme ça, donc Ouais, c'est sûr que moi, c'est pas si maintenant. pas trop dérangé. Tiens, celui-là, il est prêt. Voilà. Ça va peut-être faire des bulles. On avait pris un peu d'avance. Hein. Ouais, bah t'as bien fait. Hein, café. Ouais. Oui, non, si tu l'avais pas dessus. Ouais, impeccable. La récompense. Ouais. Il y a des moments durs, mais il y a des moments agréables. La récompense. Et regarde ça quand même. Attends, là, le vent va un peu se calmer là. On a un peu trop de vent, mais dès que le vent va se calmer, on va pouvoir voler tranquille. Et puis c'est pas mal parce qu'on a du gris lumineux. Très Donc beau, là. ça va être joli ça. C'est très beau, puis ils sont calmes. Ouais. Ouais, ils sont peinards là. Voilà. Bon bah écoute. Bigger. Smaller, sorry. Smaller. Yeah, allez, come here. Yeah. Here? Allez. Go. Voilà, ok. Ok. Sorry. Give me your thing, please. Je répare un tube carbone qui a cassé. Comme j'ai rien sous la main, ben on fait avec un petit bout de bois, on va faire un insert. Et ça va tenir le temps que ça va tenir. Jusqu'à ce qu'on rentre ce soir au camp. Où on réparera bien. C'est parfait. Ouais, j'ai un écran noir. C'est pas possible. Bon, je peux le réparer, mais pas ici. Michel, on est à combien de la base là? 10 minutes. On va choper un autre câble, parce que là, sinon on va tout rater. Par contre, la machine, si elle reste là, les éléphants, tout ça, ça pue. Hein. Non mais on reste là. Bah, il vaut mieux se méfier, oui, c'est quand même pas assez des grosses bêtes. Hein. Une femelle comme celle qui est juste là, ça doit faire à peu près 3 tonnes, voilà, le poids de ma voiture. Et là, elle a l'air méfiante, là. On dirait qu'elle nous observe. Bon, oui, bah, elle sait parfaitement bien qu'on est là. Hein. Elle nous observe du coin de l'œil, elle nous sent, elle nous entend. Ça voit pas trop mal, ça entend bien. Mais bon, voilà, donc on ne l'inquiète pas et elle est calme et paisible. J'ai plus rien là, je perds le signal là. J'ai plus rien. Déclenche un coup? Ouais, bah, je déclenche, mais Il s'est arrêté l'appareil. Bon, il marche pas. j'ai plus rien, j'ai plus d'image, plus de contrôle. Non, c'est de l'appareil qui s'est photo. arrêté, ça. C'était un superbe vol, ouais, c'était beau, avec cette plaine complètement jaune, le ciel noir et tout. Là, on a eu un joli truc. Après, on a perdu un peu la visibilité des images qu'on fait. Mais bon, ça progresse, ça progresse. On peut pas dire qu'on est trop
aider. Comment dire? Comment on dit, dans l'adversité. Hein? Ouais. Finalement, quand ça se passe pas bien, ça se passe bien. Ouais. Là, il y a beaucoup de vent là. Je vais pas recommencer l'expérience de Bourgoria. Descends là, tu vas avoir ton troupeau comme tu veux. Hein. Ouais, mais je fais le paysage. Descends là, tu as ton troupeau en dessous. Là, à droite. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite. On monte. Encore à droite. Voilà, arrête là. Bouge, un peu à gauche. Voilà. Un peu à gauche, un peu à droite là. Ah. Ok, c'est bon, allez. Garde le doigt appuyé, hein, ça fait rafale. Hein, si tu gardes appuyé. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est pas la peine de rafaler là-dessus. Merde, je vais perdre le contrôle là. J'ai perdu un moteur là. J'ai plus le contrôle là. Remets-moi la table devant là. La table, arrête là. C'est fou ça. Tout va bien. Bah, j'ai perdu un moteur, c'est pour ça qu'il s'est mis à tourner. Ben, ça s'est bien passé, mais là, manifestement, il y a un petit problème de moteur, d'après Jean-Luc. Donc, Les gnous les New étaient vraiment complètement indifférents à la machine. Voilà, il n'y a pas eu de mouvement de panique, il n'y a rien eu. Tout le monde est bien resté tranquillement à sa place et on a pu faire les cadrages que l'on voulait faire. Toujours la même chose, sans déranger les animaux. Voilà, c'est ce qui est important aussi dans l'histoire. C'est la première fois qu'on arrive à approcher comme ça un hippo sans qu'il bouge. Donc ouais, je suis super content. On avait tout là. On avait la lumière, on avait les couleurs, on avait les animaux, on avait l'approche, on avait le pilotage parce que c'était... là il y avait énormément de pilotage et donc c'était très sympa à faire. Voilà, c'est pas un truc facile et ça c'est bien.
C'est sympa à faire. Quand c'est trop facile, c'est pas drôle. Donc là, c'était pas facile. Et ça s'est bien passé, hein, Michel? Ah, super bien, ouais. Franchement, les images... Mais quand c'est pas facile, Jean-Luc râle. Quand c'est facile, Ah, il râle, mais il fait... il râle un peu moins. Mais quand c'est pas facile, il râle beaucoup, hein, faut dire. Mais il vole quand même. Donc c'est ça qui est important. Bon. Alors c'est vrai que des fois c'est un petit peu... Il râle, mais il fait. Il râle, mais il fait, oui. Voilà. Puis là, paf, on passe dans autre chose. Alors là, c'est la Voilà, féerie, là. on se retrouve. Ah, ça me rappelle un mauvais moment, quand même. Ouais, tu vas voir. Fatal. Issue fatale. Tu vas voir à la fin de la série. Et regarde, alors là, ça par contre, regarde ça. T'as vu un peu ces trucs, ces flamants tout éparpillés. Alors, ce et qui est puis marrant, c'est les petites taches blanches, là. ça, c'est les pélicans. Ah ouais. Et regarde, non. Et après, moi, j'ai regardé avant que comme tu étais en train un peu de te reposer. Ça, c'est la 5e de la série. Ouais. Et ça, c'est la dernière quand la machine décroche et tombe. Et là, en fait, je pense que ça a déclenché au moment, enfin, juste après. Ah oui, Enfin, non, c'est avec mais attends. l'inertie du déclencheur, il a pris Regarde. la photo juste après le moment où il Ouais, s'est cassé la mais gueule. si tu regardes le Ah ouais, truc, bien fou, tu ça. vois qu'on a un filet. Non, mais on a Vers un le filet bas. dans ce sens-là. On a Ouais, un vers filet le bas. vers le bas. Et Ouais, le filet et vers voilà. le haut, quoi. Ouais. Parce que la machine descend à Ouais, toute la vitesse. machine descend. Ouais. Comme tu veux, dans le sens où 60 tu mètres veux. de chute libre quand même. Tu vois, par rapport à la dernière fois où vraiment on avait pêché par la qualité du matériel. Ah bah ça, c'est incontestable par rapport à la... Ouais. Non, ça marche du feu de Dieu. Ça marche. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas convaincu là des birds. Hein? Reviens où? Michel, il a une éthique à respecter et il veut pas, il faut pas que les animaux soient dérangés du tout. Alors moi, ce que je dis, c'est que les animaux, ils sont dérangés tout le temps hein, pour diverses raisons. Et quand le drone arrive, ça les dérange un peu. Alors, est-ce qu'il faut vraiment ne pas les déranger du tout, ou est-ce qu'il faut les déranger un petit peu et puis faire quand même des images? Moi, je penche pour la deuxième solution et Michel pour la première. Dès que je sentais qu'il y avait un signe perturbateur chez un animal, je demandais à Jean-Luc d'arrêter tout de suite, de revenir, d'arrêter la machine. Donc voilà, ne pas déranger les animaux, ça m'importe plus que de faire une image. Ouais, donc là, il manque. Donc là, c'est fini pour maintenant. C'est dur.
l'évolution de la technologie, on va réussir à obtenir des drones assez simples et assez faciles à piloter. Et on peut imaginer, ou en tout cas j'imagine, d'avoir un drone dont je serai le seul responsable. Michel, c'est un type entier qui a des idées, qui connaît son métier et que je respecte. Et puis moi, de mon côté, je suis aussi un mec entier avec des idées. Et donc ça crée des frictions quand même parfois. J'ai un regard de photographe. Comme un peintre voit une scène avec un regard de peintre. Le cadre, le ciel noir, tout. Tout. C'est une putain d'image, ça. Je suis à la limite de verser une larme, là, franchement. En fait, ce plan-là, c'est le plan pour lequel je suis venu. Voilà, tout simplement. Mortel. Tout ça, les éclairs dans le ciel, ces somptueux. Oh, qu'est-ce que c'est? Là, j'ai envie de photographier ça comme ça. Mais je le vois dans ma tête, tout de suite je l'imagine. Et si je suis obligé de passer par quelqu'un d'autre pour transmettre mon émotion, mon envie de photographier, mon envie de montrer, ça c'est absolument extraordinaire. On a un ciel noir, on a de la lumière, on a un soleil, on a des voiles de pluie. Ça me perturbe beaucoup, en fait. Voilà. Et ça me perturbe, ça me dérange. Je suis plus en communion avec ce que je veux montrer, transmettre, faire voir, expliquer, exprimer.